6h30, 9h, la matinale. Et Antoine Guggenheim, je le disais, est avec nous. Antoine, je le rappelle, vous êtes prêtre du diocèse de Paris. Vous êtes le cofondateur d'une belle association qui s'appelle Up for Humaness. Et je crois que comme beaucoup de personnes, vous avez été très choqués par les insultes antisémites qui ont été dites à l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut. C'était ce samedi à Paris du côté de la gare Montparnasse. Oui, je me suis souvenu d'un magnifique film de la cinéaste Nourit Aviv qui s'appelle Vatersland, ou Le pays des pères, la patrie. Cette cinéaste née à Tel Aviv, de parents berlinois, vivant en France, interroge dans ce film des universitaires allemands sur le sentiment de perte qui les étreint. En effet, à la différence de leurs grands-parents, ils n'ont plus aucun savant juif à leur côté dans la vie de l'université et de la recherche. Et on sait pourquoi. Nourit Aviv éclaire ces témoignages par une réflexion d'une autre philosophe, Hannah Arendt, sur le choc vécu par les juifs allemands à l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et je cite Hannah Arendt, « Notre problème n'était pas l'attitude de nos ennemis, mais de nos amis. En cette période de mise au pas à laquelle les gens adhéraient volontairement, avant même l'usage de la terreur, il y eut un abandon soudain, un vide autour de nous. » Fin de citation. Et la présence des Juifs en Allemagne, dans les pays d'Europe centrale et orientale, est aujourd'hui réduite à l'état de trace. En France, par un effet de notre histoire et de notre manière particulière d'incarner l'esprit des Lumières, la présence juive, bien que très diminuée, atteint un niveau qui lui permet d'exister comme une réalité dans l'espace public. Et donc, adhérer à la France, faire face ensemble à nos difficultés, réaliser nos espérances de justice et de progrès, assumer avec humilité et audace la vocation singulière de la France en Europe et dans le monde, ne peut pas se faire si nous nous déchirons dans des guerres civiles, politiques ou religieuses. Or, il semble suffire à beaucoup de revêtir un gilet jaune pour s'estimer non plus incapable de rien, mais capable de tout, collectivement victime de tous et légitime à transgresser les règles publiques les plus élémentaires du vivre ensemble. Liberté de circulation, liberté de commerce, liberté d'information et liberté d'opinion. Ce gilet sympathique et précieux qui protège la vie des travailleurs dans des lieux dangereux et signale les accidentés de la route en cas d'urgence, n'avait-il pas au départ un autre sens que cette affirmation psychologique de toute puissance? Entre deux adages, il faut choisir ou bien tout est permis car je n'ai rien à partager avec vous, ou bien ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui, qui est la règle d'or de l'humanité. Et là, j'ai pensé à un sketch de Pierre Desproges. Il commence ainsi. « On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle, dit Pierre Desproges. Vous pouvez rester. » N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée, poursuit le comique, que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux Juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Dans la violence verbale et donc physique envers un philosophe, se répète au fond la condamnation de la liberté de Socrate. Socrate, l'exil ou la ciguë? Et se renoue, au fond, en plein jour médiatique, le lien étroit entre l'idolâtrie de la force et l'antisémitisme. Merci beaucoup Antoine Guggenheim. Et cet édito, on peut le réécouter ou le relire sur rcf.fr.